Premièrement, peut-être, hein? C'est la saleté. Premièrement, c'est la saleté. C'est la pureté. Il faut mettre la main propre. Il a la saleté, il a la propriété. Je ne sais pas ce que vous dites. Maintenant, ce que je vais vous dire, écoutez tous ensemble. Le prophète a vu, pour faire l'ablution, il faut avoir quoi? L'eau propre. Comment sache que cette eau est propre? Qui va me dire? Comment sache que cette eau-là est propre? Je veux voir cette eau-là. Je ne veux pas les premières lignes. Hein? Sauf lui-là et lui-là. Comment sache que l'eau-là est propre? On peut faire l'ablution avec. Maintenant, je demande quelque chose. On a l'eau ici. Quelqu'un a amené le bouloir. Il met ça dedans pour enlever l'eau. Est-ce que l'eau restante là peut faire l'ablution? Non. Pourquoi? Hein? On ne peut pas boire ça. Ça que c'est pas propre. On fait quoi maintenant? On fait ça. C'est pour cela qu'il faut savoir quelle eau est propre. Oui, il faut me dire qu'est-ce que l'eau propre? L'eau qui peut faire l'ablution. Quelle eau? On peut faire l'ablution avec quelle eau? Donc le prophète a dit pour... Hein? L'eau qui n'est pas mélangée avec les choses. L'eau qui n'est pas mélangée avec les choses, comme les bouloirs, les tout. Hein? L'eau qui n'a pas changé le couleur avec odeur. On a trois choses. Couleur, odeur et goût. Couleur, odeur, goût. Vous voyez? Donc si cette eau n'a pas été changée dans sa couleur, ou son odeur, ou son goût, donc cette eau est propre. Donc le fait que quelqu'un prend le bouloir et met dans l'eau là, ça ne va pas dire que cette eau là ne va pas faire l'ablution, à moins que couleur ait changé ou bien goût ou l'odeur. Vous avez compris? À moins que ça a changé quelque chose dans les trois choses dont on a resté. C'est pour cela que le prophète a vu, pour voir que l'eau là est propre. Si tu laves la main là, tu vas constater que cette eau est propre par son couleur. Maintenant, en mettant dans la bouche, tu vas savoir là son goût. En mettant dans les narines, tu vas savoir son odeur. C'est pour cela qu'il y a une condition. Deuxièmement, peut-être la main était sale, la bouche, tu as pris gari avec cigarette là, tu sais que ça rentre dans les, ou bien wagashi, cola, comme tu as l'habitude de prendre. Donc maintenant, il faut laver la bouche là. Il faut rincer bien la bouche là. C'est la deuxième chose ça. Et encore pour le nez, peut-être qu'il a les choses qui sont secs. Donc, il faut les enlever. Si c'est sec ou pas là, il faut les enlever. C'est deuxièmement ça. Je vais demander ça la semaine prochaine. Troisièmement, hein, pourquoi? C'est que tu as touché quelque chose que tu ne devais pas toucher. Tu as fait sortir des mots que tu ne devais pas faire sortir. Tu as inspiré l'odeur que tu ne devais pas le faire. Donc il faut les rendre propres avant que tu sois à côté d'Allah le Tout-Puissant. Vous avez compris? Donc on a 4 manières de l'ablution. On peut faire l'ablution un à un et aller prier avec. Il n'y a pas de problème. L'eau n'a pas beaucoup, il faut faire un à un et aller prier. Vous avez compris, non? On peut faire 2-2 et aller prier. On peut faire 3-3 et aller prier. Quatrièmement, on peut faire combien? 4-4 ou bien? Non. On peut mélanger. On peut faire ici 1, ici 2, ici 3. Vous avez compris? C'est 4 manières. Tu n'as pas de problème. Tu ne veux pas gaspillage. Tu as compris? Puisqu'il a dit dans toutes les choses, il ne faut pas faire le gaspillage. Vous avez compris, non? Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui comme le rappel d'aujourd'hui. On a fait l'ablution aujourd'hui. On a fait la lotion aujourd'hui. Vous avez vu? Donc maintenant, peut-être la semaine prochaine, on va rentrer dans la prière. Pour finir maintenant et demander les questions, il y a quelqu'un qui nous a posé la question la semaine passée. Et on a dit cette semaine, Inch'Allah, si nous sommes en vie, on va le répondre. Et aujourd'hui, nous sommes en vie. Donc, il dit, quand est-ce que l'homme va dire, j'ai trouvé 7 rakas avec l'imam. J'ai trouvé Jama, je n'aime pas trouver raka. Quand est-ce que tu trouves raka et tu trouves Jama? Quand est-ce que tu ne trouves pas raka et tu as trouvé Jama? Vous m'avez compris? Maintenant, si tu es arrivé, tu as vu l'imam qui tenait les genoux. Tu fais Allah Akbar et toi-même tu tiens les genoux, Allah Akbar, tu as trouvé 7 rakas là. Mais si toi tu es arrivé au moment que l'imam s'est levé, il tenait les jambes, il s'est levé en même temps, il faut savoir que tu as perdu 7 rakas.
Mais tu dois les suivre en même temps. Tu dis Allah Akbar, tu les suivres aux prosternations. Là, si tu les suis aux prosternations, c'est-à-dire, même si c'était dans la dernière raka, tu as eu la récompense de Jama, mais tu n'as pas eu la rakat. Maintenant, si l'imam fait salutation finale, il a fait salutation finale, et toi tu te lèves, tu commences encore Iqama, tu as gâté ce que tu avais trouvé. Tu te lèves en même temps, tu dis Allah Akbar, tu continues ta prière. Vous avez compris? Donc c'est là que la personne a demandé. Il a dit que quand est-ce que tu as trouvé raka, donc on le lit au moment que tu as trouvé l'imam tenait ses genoux, tu as trouvé raka. Quand est-ce que tu le retrouves pas? Quand il a laissé les genoux avant que tu ne viennes. Quand est-ce que tu as trouvé Jama, tu n'as pas trouvé raka, aux dernières positions que tu as trouvé l'imam dans la prosternation. Donc tu as eu Jama, mais tu n'as pas eu raka. Même si tu as trouvé l'imam en train de faire Atahiyya, toi-même tu as fait, c'est que tu as trouvé Jama. Tu as la récompense de Jama. Qu'est-ce qu'on appelle la récompense de Jama? Il dit si tu as prié seul, et celui qui a prié dans Jama, lui te dépasse de récompense de 27 récompenses. Vous voyez, non? Donc il faut que l'homme soit toujours dans Jama. Est-ce qu'il y a question? S'il n'y a pas de question, j'espère que tout le monde a mémorisé. On va demander les obligations de l'ablution la semaine prochaine. Et les surrogations, on peut les demander, non? Quelqu'un va amener l'eau, quelqu'un va laver ici, on va voir. Ou bien, quelle est ta question? Vous allez nous rappeler, il y a 4 notions, pour l'odeur et puis les trucs. Je n'aime pas dire 4. Pour connaître la propriété de l'eau, il faut le regarder dans 3 choses. Par l'odeur, par la couleur, par sa goût. C'est compris maintenant? Le prophète sallallahu alma Isabella Koulaten, là il a dit que si l'eau est comme un tonneau et on met quelque chose de saluté dedans, ça ne peut pas le rendre sale, à moins que ces 3 choses ne passent. L'un de ces 3 choses ne passe. Ça a compris? Donc c'est l'ignorance qui fait que si l'enfant met la main dans l'eau, on va dire ah l'eau là ça ne fait pas l'ablution. On dit non, tu es ignorant. Il faut regarder d'abord est-ce que ça a changé de couleur, est-ce que ça a changé d'odeur, est-ce que ça a changé de goût. Non, donc il faut faire l'ablution avec. Et on dit si on boit l'eau là et ça reste, on ne fait pas l'ablution avec. Qui t'a dit ça? Le prophète à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené de l'eau, il a bu d'abord et dit bon donnez-moi à faire l'ablution. On dit tu viens de boire dedans. Il dit ça ne gâte pas l'ablution. Ça n'a rien changé dans l'eau. Vous avez compris? Qu'Allah nous assiste et qu'il nous donne la compréhension. Celui qui est non-musulman là, non-musulman et il trouve l'eau de l'ablution, il met la main. Non-musulman. Oui. Non-musulman met la main, il faut regarder encore ces 3 choses. S'il n'a rien, il faut faire ablution. Tu as compris? Même si c'est le mouton qui met la bouche dedans, il faut regarder ces 3 choses. S'il n'a rien, tu fais l'ablution. Merci beaucoup. Salam alaikum.